d'infos que ça. Si jamais c'est le cas, bah écoute, tant mieux pour eux, mais je pense qu'après 3 ans de bons et loyaux services, Warg a le droit de se reposer. Donc on verra, hein, mais là pour l'instant on a un petit peu les yeux rivés sur la Néocane avec Celok qui nous a vendu une venue à Nation dans quelques temps. On ne sait pas exactement où les vendredis. Et évidemment, bon, bah, il y aura la Saicom qui va continuer de leur côté. Et ouais, voilà, très, parce très que nous, du côté de Saicom, de toute façon, comme on a dit, tu sais, on fait du Ultimate, mais tu vois, là, on fait du. Et il y a d'autres jeux qui vont arriver. Il y a d'autres jeux qui vont arriver, parce que là, maintenant, tu vois, on est vraiment beaucoup équipé, notamment en PC, en écran. Tu sais, là, en écran, on est à plus de 160 écrans, donc on peut faire des. Ouais, il y a moyen de faire des dingueries. On va le faire, tu vois. Il y a moyen de faire de la dinguerie. Et au niveau des PC, tu vois, on est bien aussi, donc on peut vraiment faire des trucs sympas. Bah écoute, on suivra ça de très près. Pour l'instant, ce qu'il faut suivre, c'est cette grande finale avec un Elias qui nous arrive du loser. Donc il y a 6 games à gagner, ça ne va pas être une mince affaire. D'ailleurs, j'ai une question. Pour l'instant, son avantage est nickel. Entre les deux, c'est quoi le set count? C'est quoi les histoires? Fais-moi je vais jeter un œil à ce qui se passe, vas-y. Ah, c'est vrai que vous avez une application maintenant pour Smasher Apps, ouais, c'est plutôt pas mal. De toute façon, comme Smash Data n'est plus à journée, ou en tout cas n'est plus aussi fiable qu'à l'époque, on se base plutôt là-dessus. Hop, alors Smasher App. Smashers App. Smashers App, ok, d'accord. Donc Elias, allons-y, je vais jeter un œil tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? On a déjà une prise de stock qui a été faite de la part de Elias, qui pour l'instant en termes d'avantage il est méga solide, hein. Ça fait un moment qu'il n'est pas sorti du corner, oui. Chariot. Oui, il a pas l'air d'arriver à quoi que ce soit là dans le match-up. Mais après tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, je comprends pas pourquoi les gens ils laissent Falco sur Small Battlefield et sur Battlefield. Je comprends pas. Je suis d'accord. Tu vois, genre même si tu te sens à l'aise, tu vois, en fait, quand tu te sens à l'aise sur un terrain et que tu es contre un personnage, il faut que tu te poses la question, c'est est-ce que le personnage en face de moi, est-ce qu'il est plus à l'aise ou pas? Ouais. Tu vois, et Falco là, tu vois qu'il est bien à l'aise. Un poisson dans l'eau. Clairement, il a les serres bien sur le terrain. C'est bien ce que je pensais. Hein. Ils se sont croisés 2 fois, mais c'était sur des petits événements. Et c'était donc effectivement sur une knockout zone. C'était lors d'une winner semi-finale. Et pour l'instant, c'est assez calme de. Les gars, vous savez qu'il y a un terrain sur lequel vous pouvez jouer au cas où. On rappelle que c'est un platform fighter. Et je disais, oui, donc c'est un 2-0 pour l'instant, un set count en faveur de Cherio. Donc là, Elias est clairement en train d'aller chercher sa revanche. D'accord. Là c'est dur, là c'est un peu plus difficile, là, les deux sont en train de se guetter, après on s'en fout, du côté d'Elias on est à 105%, on profite de la rage pour tuer avec ce petit fauchage qui va réussir à prendre le kill, c'est nickel. Tu sais ce qui m'impressionne dans Daunted depuis tout à l'heure, c'est que tu sais à chaque fois il en fait un, il tape en shield, ils sont pas les steaks, il en remet un autre, tu vois, ils s'en fout, genre allez, Daunted ça va passer. Tel qu'il était placé en plus c'est complètement safe, l'adversaire ne peut pas lui arriver dessus, là plus c'est la roll qui a fait que derrière il s'est retrouvé en situation de difficulté, le backer ne fonctionnait pas parce qu'il était bien spacé, donc oui au final, niveau risque Weird on était clairement sur des petits oignons, bon là il n'y a pas de kill qui est récupéré, par contre mon gars, quand tu vois le set, qu'on a fait, que Turbo a fait où il s'est fait punir à chaque fois qu'il était off stage en étant proche du ledge, c'était pas la bonne stratégie à adopter. Il faut faire gaffe, hein. Les airs c'est son terrain vraiment. Je suis d'accord. Ah, bien vu, le nerf qui passe pas malheureusement. Ouais. Mais il y avait un truc, tu vois c'est ce que je disais, c'est que là tu vois je suis nouveau là. Et ce nouveau cru de joueur que je vois là, il propose des petits trucs et ça, tu vois que le niveau de jeu il a quand même évolué. Tu vois. Il y a une évolution. Non, ils ont vraiment des bonnes idées sur comment faire des resets en fait. C'est ça qui est génial, c'est que maintenant on était à une phase où en fait on était sur la compréhension du jeu en général. Ensuite il y a eu le développement des combos, et il y a surtout eu le développement de l'avantage et ensuite du neutral. C'était d'abord l'avantage en bourrinet, c'est normal, c'est le début de la méta. Ensuite c'était vraiment le neutral pur. Et maintenant c'est les deux. Voilà, c'est exactement ça. C'est réussir à faire la composante des deux et c'est vrai qu'on le voit là, ils sont vraiment de plus en plus carrés dans ce type de proposition. 116% quand même sur cette deuxième stock, il va falloir clôturer ça mon bon Cherio, ça ne va pas être ta volleyball qui va faire le taf, t'es pas dans IQ, faut faire mieux que ça. Oh bien vu, malheureusement. Ça va être un EPR. Je call, il va trouver un EPR quelque part. Quoique ça peut être un backer. Là le backer il tue ou pas? Le backer tue. Là, le backer, est-ce qu'il a de la rage? Ouais, le backer tue à center stage je pense. Olé, très très bien joué. Paris il l'a tué à combien là le Daunted? Il le tue à 106% et 142 de l'autre côté. La rage a été conséquente. C'est un plafond moyen, Small Battlefield. La DI était bonne qui plus est, donc non, ça prend le kill en effet. Ok, d'accord. Écoute, allez force, on est sur donc une première prise de game en faveur d'Elias. Il y en a encore 5 à aller cueillir. Cherio, peut-être que Cherio a peut-être envie de pas trop se mouiller pour l'instant. On rappelle qu'il peut laisser l'adversaire s'épuiser pour le set à venir. À voir. Pour l'instant, on retourne sur Small Battlefield et on prend les mêmes opposants. On a vu que le début de la game précédente s'était joué par un gros élan d'avantage state qui était proposé par son adversaire. Mais là, c'est clairement Cherio qui est en train de faire le rythme pour le moment.
Il n'y aura pas de two frame qui sera proposé sur ce bord de terrain. Le forward smash qui était complètement téléphoné, ce qui fait qu'on retrouve une petite phase du côté d'Elias. Mais ça va, Cherio cette fois-ci fait un peu plus attention. On a le temps de pousser l'adversaire avec les cerceaux. Et il y aura une tentative de spike bien sûr avec derrière un back air. En l'espace de 30 secondes, on arrive à sécuriser le premier point. Le rythme est bien différent de la game précédente. Pour l'instant, Team ECR en avance. On va voir comment est-ce qu'on arrive à se dépêtrer ici de cette situation. Down tilt, le back air avec un peu de patience. Malheureusement, il ne passe pas encore. On n'arrive pas à trouver ce up tilt parce que ce up tilt là il va se convertir en back air. Là c'est un peu dommage parce que là du coup on a un petit fer, on n'arrive pas à le trouver non plus, la phase d'avantage. Est-ce que tu penses que là il y a un petit peu de... Oh le donner. Est-ce qu'il y a un peu? Ah il l'a sauvé. Oh il le sauve. Il le sauve. Et là tu sais que tout à l'heure j'ai demandé à Cherio justement sur le back air il y avait combien de spots, s'il y avait un tipper ou quoi que ce soit. Et là en plus, ah ouais en plus il se fait avoir sur stock. Et il m'a dit quoi, il y avait 4 spots sur le back air de Woodfit. T'as un tipper sur la première fois, il m'a dit t'as un tipper sur les doigts de pied frame 1 et après t'as 3 spots qui se répartissent en fonction du timing. Le bras arrière. Ouais, de toute façon c'est les hitbox les plus originales je pense qu'on est de tout le jeu Wii Fit. Le forward tilt qui peut tuer vers le haut. Le smash qui touche devant derrière avec le jab. Absolument, le fait que tu puisses bury avec le jab également, enfin c'est original. Après le bury t'as pas énormément d'options avec Nancy. Pas plus que ça, tu peux vraiment en sortir très vite. Ouais c'est ça ouais. Mais tu peux justement mix up dessus, on l'a vu d'ailleurs sur une plateforme lors d'un des sets un peu plus tôt de la part de Cherio qui permet ensuite d'aller chercher des punitions si l'adversaire veut l'anticiper. C'est vrai. Il y a plein de trucs à faire avec ce truc là. 49% dernière stock déjà du côté d'Elias. Cherio qui a clairement mis l'accélérateur. Il s'est rappelé qu'il avait de quoi faire du tir à la volée dans les performances olympiques. Bien tenté là par contre. On a un bon réflecteur. Faut pas oublier qu'on a ce truc là qui fonctionne bien. Turbo s'en est beaucoup servi pour contrecarrer la stratégie de l'adversaire. Et donc là il va falloir faire la même chose. Parce que sinon on va le regretter. D'autant plus que c'est un shine qui fait un peu office de projectile. Donc autant en abuser. Non tu t'en sors très vite ça va. Ouais mais par contre tu vois le ballon là, le ballon tu vois en fait c'est ça, c'est que ça lui permet vraiment de se mettre en Kaioken. Attends est-ce qu'on a un truc ou pas dessus? Non rien. Ça tue ça hein. Ouais ça tue complètement. Jours, hein, ouais. Il aurait pris les 4 doigts entre ses deux yeux là. Ouais attention. Contre, honnêtement je vois pas comment Elias il peut revenir là-dessus. Là il faudra un miracle. Ok, throw, back air. Tranquille, c'est pas encore... c'est pas fini. Voilà, ok. Bon, très bien. 166, il faut être parfait. Il faut juste être parfait en fait. Mais là il se prend un F-throw, c'est fini. Ok, tac, on drag down. On chope l'adversaire, très bonne réaction. Elias. Le back air qui est propre. Allez, dégage. Allez, dégage. Ouais, le gros donner, tu genre, bas les couilles. Pied tendu. Bam, t'es capable. Clairement, elle a pas raté le leg de celle-là. Même lui, il est mort de rire. Bah oui. C'est quoi de donner? Tu veux faire quoi? Mais tu sais, personne n'a même dit, on est arrivé, l'autre. Tu sais, même donner que Broly, tu vois. Broly dans Fighter Z, il descend. Oui, c'est vrai. Il a fait la même chose, genre. Sauf que le cratère, c'est toi à la fin. Bon, c'est ça. Allez, game numéro 3. Numéro 3. Ouais, on est d'accord, il était insolent de ouf. C'était un peu. Mais voilà, mais c'est parfois par les éléments de surprise qu'on arrive à remporter des victoires. Et bon, après 166, il fallait vraiment le vouloir pour la lui laisser. Et clairement, vu l'erreur qu'il a fait face à Turbo, il allait pas la refaire. Ok. Petit démarrage de combo, on se confronte un peu au shield adverse, mais on arrive quand même à trouver ce up tilt. On rappelle, c'est vraiment l'entrée de combo de base de tous les Falco. 80% sécurisé en moins de 20 secondes. C'est du classique. Maintenant, il faut se dépêtrer et faire l'égalisation du côté de Cherio. Ok, j'aime bien l'idée des double shine, mais il aurait pu même en faire un troisième en vrai. Tout à fait. Petite troisième. Ok. Après, ce que je trouve vraiment très bien, c'est que autant lui que Turbo dans les sets que j'ai vus, ils temporisent beaucoup le deep breathing. Je trouve ça vraiment cool. Ils oublient pas qu'ils peuvent quand même être agressifs et faire un peu peur. Mais la majorité du temps, les 10 secondes que doit durer le deep breathing, à chaque fois, on n'arrive pas trop à les capitaliser côté de Cherio. Et c'est très important de dire à l'adversaire que t'es pas trop à ton aise, même quand tu penses être en position de force. Bien vu. Dommage. Ah, c'est dangereux là. C'est terriblement dangereux. Forward air, off stage, faut aller le chercher. Ok. Double grab. Ouais. Un peu gourmand Elias, doucement. Un petit peu de gestes parasites qui sont proposés pour le moment de la part du joueur N1. Alors peut-être. Oh c'est dur. Okay. C'est dur. Oh là. Le Firefox en vertical. Bah ouais. Là, attention, il avait cramé toutes les options, donc là c'est sûr qu'il y avait les checkmate là. Bien joué le Dampé. 151%, il y a juste ça à faire, hein. Il suffit d'un down tilt, il suffit d'un back air bien placé. Et l'adversaire le sait, donc justement on esquive plutôt bien l'agression. Puis là il est en train de jouer clairement au jeu comme il faut, hein. Là il lui dit je te repousse. Tu dégages, t'approches pas, je suis allergique.
Après, il a son temps pour approcher Elias. Vraiment, c'est ça, que tu vois, se précipiter, c'est vraiment jouer le jeu de l'adversaire. Vraiment, faut prendre son temps. T'as 5 minutes, t'as 3 stocks enlevés. 5 minutes, 3 stocks, et t'en as une qui est quasiment enlevée. Voilà, faut prendre son temps, tu vois. Parce que là, il est en mode gratte. Tu vois, là, il est en mode j'ai enlevé ma stock. Là, j'ai que du bonus. Donc, lui, là, il est en mode bonus stage. Je prends le moins de pourcent. Si je dois gratter 1%, je gratte 1%, tu vois. Donner encore. Ouais, voilà, ça, il est en mode donner là. Ah, il est un peu perdu là. Ouais, Elias, depuis tout à l'heure, il est perdu là. Il sait pas comment tuer. Le forwarder qui tuera pas de ce côté-là, malheureusement. C'est un exercice hautement délicat. Et le down tilt qui va enfin faire mouche. Mais il a lutté, hein. Clairement, c'était pas gratis. C'était pas gratis, mais je pense que t'as Cheryu qui s'est précipité un peu pour rien à la fin. Oh, l'olive de malade. Il est mort à combien? 60. Il s'est pris un coup à 60 à l'atterrissage, donc il l'a tué à 70 et des boulettes. Waouh. Ah, c'est indécent ce que j'ai vu. Genre, Ner Kaioken, quoi. Allez hop, il captait toute la TNT en mettant les doigts comme ça vers le haut. Ah, j'aime bien. Ah, vraiment, bah oui, Milan de souffrance, c'est bien ce que je disais. Ouais, l'olive de fou furieux, Kakashi, si tu nous regardes, elle est pour toi celle-là. Très bien vu, ça par contre. Baker, non, il le tente pas. Il préfère jouer la carte de la prudence. Arrêtez d'aller off-stage contre ce perso qui a, on le rappelle, autant de Spike que Donkey Kong, pour l'amour de Dieu. Ouais. Mais bon. Je pense que tant que tu te l'es pas pris dans le set, tu te dis ouais c'est ok, mais quand ça arrive après tu y vas plus, tu vois. Bah ouais, t'as un petit trauma pour le round, tu vois. Et pourtant la game précédente il l'a quand même mangé. Bon bref, écoute, après voilà, il a plus raison que moi, c'est lui qui est en grande finale. Ouais, là pour l'instant les situations en close quarter qui sont pas du tout à l'avantage d'Elias pour le moment, c'est Cheryu qui le repousse, qui montre bien qu'on a fait ses exos ce matin. On est bien souple, on est bien à l'aise, on a tout qui est échauffé. Il n'y aura pas de luxation. Là pour l'instant les prises de bec sont pas pour lui. Même situation. 2000 ans de souffrance. 2000. C'est une dinguerie. 2000 ans de souffrance. C'est une dinguerie. Genre, t'arrives, tu prends Nair 2. Nair 2 up smash. Nair 2. Tu prends le up smash, t'es en deep breathing qui plus est, ouais, c'est horrible. C'est absolument horrible. En plus, ce qui est génial, c'est que c'est vraiment du mix-up parce que s'il le fait en falling. Non, pas d'insulte les gens là, par contre, s'il vous plaît. En fait, s'il le fait, en falling, de toute façon derrière, il peut rechoper un air, il peut rechoper un upper, ce qui est un grand classique du personnage en matière de juggle qui est vraiment très clean. Ouais. Ah oui, bah amusez-vous hier les gars. Et si jamais il veut réussir à choper donc sa fin de game, il a juste besoin d'aller chercher un smash du moment qu'il a derrière le deep breathing. Donc c'est vraiment méga clean. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ce truc-là ne fonctionne que lorsqu'il a le deep breathing, mais il faudra qu'il me le confirme. Je crois que c'est ça, ouais. Ça propulse suffisamment. En fait, il y a suffisamment de knockback par rapport à l'autre parce que c'est même un petit coup et ensuite t'as l'up smash en dash up. Cheryu a que 15 ans? Non, c'est une blague. Tout le monde vanne sur le fait qu'il est tout petit, mais c'est pas du tout le cas. Arrêtez de le bamboozle, arrêtez de le bamboozle. Il est en 7, je vais pas. Non, c'est une vanne, Tout le monde dit ça pour rigoler à son sujet. Ok. Ah, du haut de ses 14 ans et demi là, non, il est pas du tout 15 ans. Allez, on est parti. C'est peut-être, mesdames et messieurs, peut-être la dernière game que nous avons à vous proposer ce soir, avec un Cheryu pour le moment qui est en position de domination face à son adversaire. C'est à maintenant Elias de trouver dans quelle case il doit déplacer ses pions, et pour l'instant on est un peu perdu du haut de ses 54%, mais cette phase d'avantage pourrait peut-être l'aider. Dommage qu'on ait réussi à s'en extraire, enfin heureusement qu'on a réussi à s'en extraire à côté de Cheryu, parce que ça reste du Falco bread and butter, ça aurait pu être dramatique. Et là pendant ce temps on a le Théo Polynomis qui est en train de s'asseoir sur la chaise et qui regarde le jeu. Bah il a raison. Hein. En train de caster Polynomis en train de s'asseoir sur la chaise. Il a raison. Ouais. Je pense qu'il s'est fait éclater sur P+, il fait la gueule. Ouais. Okay. Mais mine de rien, Blaster, ok. Blaster, deuxième Blaster. Il y a un saut de consommé là. Tu sais, c'est ça que le truc qui est assez chiant, c'est que quand le ballon, tu vois, tu penses l'avoir neutralisé, mine de rien, il revient assez vite, tu vois, pour pouvoir le réutiliser. Ouais. Et du coup, bah, ça offre quand même des mix-up à Wi-Fi pour revenir sur le terrain assez important. Ok, live throw, Blaster, un seul, ça suffit, hein, je pense. Dans l'air. C'est trop. Ouais. Elias, je le trouve moins précis que contre Grenitsu. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que c'est une histoire de confiance? Est-ce que c'est la pression peut-être? Mais je le trouve vraiment moins précis. Là où contre Grenitsu, je l'ai trouvé on point, tu vois. Ouais, très bon dernier. Est-ce que c'est peut-être parce que Wi-Fi c'est un peu plus fin, du coup les airbox elles sont un peu différentes et difficiles à avoir? Il revient pas, bah oui. Non, il revient pas. Hein, il a voulu prendre son deep breathing, mais au final malheureusement il finira le souffle coupé. Bon bah écoute, bien tenté. Mais je suis d'accord avec toi en fait, j'ai l'impression qu'il... En fait, c'est vraiment les situations de close quarter. En fait, il est conscient que le neutral, c'est beaucoup moins drôle, par exemple, par rapport à un Fox qui lui peut courir absolument partout. Donc là, en fait, par exemple, voilà, il court à droite, à gauche, il tente un peu de toucher. Et dès qu'il a pas son ouverture de combo, bah, c'est le problème qu'il y a contre Falco. C'est que, bah, en fait, t'es un pétard mouillé. Très bien vu le wall jump ici pour se changer un peu d'option, parce que sinon, le B aurait été dramatique dans cet angle. Donc, oui, ça fait qu'il y a un peu plus d'imprécision. Pour le coup, je te rejoins. Sachant que face au kill power qu'a l'adversaire, bah, t'es clairement pas à l'abri. Donc. C'est une situation qui est hautement délicate parce que la moindre erreur en close quarter, il sait qu'il prend 60% quoi.
Ok. Ok, Dommage. je perds. Tu vois, c'est tout le temps des toutes petites escarmouches, il arrive pas à faire Ouais. des grosses phases de zinzin. Ah, c'est ça, et tu vois, il arrivait plus facilement à combo Ness que Wi-Fi, j'ai l'impression. Ouais. Donc, est-ce Oui, que bah les c'est un bonnes floaty, TI, est-ce que ouais. c'est- Je sais pas. Ness est un floaty, donc ça peut peut-être jouer. Je ne saurais te dire. Bah voilà, hein, elle est fit, hein, c'est dans le nom, hein, donc c'est aussi peut-être pour ça, peut-être que c'est une question d'hornbox. Oh, le down air derrière sur le down tilt, magnifique. Il le retente bien sûr parce qu'il est vilain, mais on arrive à se sortir de cette situation délicate côté de Cherio. Backer, Ouais. bah oui, au bout d'un moment. Bah ouais. Au bout d'un moment. Après, pour le coup, je pense que c'est un mix-up parce qu'il lui a fait down air, re-down air derrière. Donc là, le mec s'est dit, il faut mieux que je DI in pour éviter de me prendre le spike. Et au final, bon, on se prendra un backer ensuite. Bonne réaction de la part d'Elias. De toute façon, là, dans les deux cas, je pense qu'il était trap. C'était Tu vois, chaud. depuis tout à l'heure, avec le down air, dès qu'il touche, et il arrive à convertir dessus. Quoi. Ok, on ne va pas commenter ce qui vient de se passer. Je me Ah, baisse. ok. Oh, l'animal. Ok, bonne tech. Heureusement que Bonne c'était tech, pas un bonne spike, tech. hein, parce que ça, c'était la stock en moins. Ok, on met l'adversaire out. Peut-être qu'on a quelque chose à récupérer du côté Elias, du joueur de la je pense team qu'il est Adi1. prêt, il est prêt à perdre sa deuxième stock pour Oui. pouvoir emmener avec l'autre. Ça se voit là, il est en mode là je vais y aller à fond. Ah, tu vois, on peut trouver des trucs. Sérieux Je pense que c'est. Non, il était même pas en deep bleeding parce que je me suis dit peut-être que t'as plus de burry en deep bleeding, mais en fait, même pas. Sérieux Écoute, après voilà, on t'appuie pas sur la manette, hein. Allez, on a peut-être quelque chose à récupérer. On n'est pas encore à bout de souffle du côté d'Elias, mais Cherio non plus. Hein. 69% pour lui, c'est pas si dangereux. Malgré le kill power de l'adversaire, là pour l'instant qui gratouille gentiment. Il joue la carte de la prudence. Il aurait pu y avoir un grab à prendre ici. Petite Boum. forward air. On n'a pas de drag down malheureusement de l'autre côté. Moi je voyais bien un backer sortir, tu vois. Bah oui, moi aussi. Mais après, est-ce que ça a tué? Parce qu'il n'y a pas de rage, tu vois. Oh, le Joli. tout frame phénoménal. On part en game 5. Joli, joli. Nickel. Tu sais que la semaine dernière, c'était pareil. Hein. On avait le droit à des 3-2, des 3-2. Yes. 3-2. Non, j'étais pas resté jusqu'au bout parce que le lendemain, je commençais tôt, donc c'était compliqué. Mais là, je vais rester un peu plus longtemps ce soir et j'ai l'impression qu'ils vont nous refaire de 3-2 de 3-2, tu vois. Et on verra bien. Voilà, Enfin. regarde. Polynomique est en train de se dire mais j'ai envie Oh de fermer, non, j'ai envie de fermer, ça y est. Oh il est non, 23 heures. Thomas, il en peut plus. Allez, on Mais est il est pas. content. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est que tu vois, le Théo, il a un sourire sur son visage, c'est qu'il est heureux de son event. Bah bien sûr. Et puis ce qui est cool, c'est qu'on n'est pas au bout de nos surprises l'ambiance encore. avec les lumières. Ah oui, en vrai, je trouve ça cool. C'est classe. Je Hein. trouve ça agréable. On a l'impression d'être dans un espace gaming Ouais. global. Non, franchement, je trouve ça très. Je trouve que ça a son charme. Et finalement, j'avais un peu peur. Mais finalement, la light jaune aide un petit peu pour les éclairer. Ouais. Mais au début, je m'étais dit, il faudrait leur mettre un spot blanc. Mais au final, non, c'est ils sont très parfaitement visibles. C'est absolument nickel. Bon, on est reparti du coup. Encore sur mon Battlefield. Hein. Salut Khaled. Des bisous, Khaled. Ciao. Et là, on est reparti du coup sur un petit small Battlefield. Et cette map, j'en peux plus. Moi, je vais dire à Polynomis, ban la map. C'est le meilleur des mondes. Hein. Oh, dommage. Il était à un poil en hauteur, du coup, il a pas pu faire ce qu'il voulait faire derrière, mais il y avait de l'idée. Tout à fait. Comment on se dépète de ça? Ouais, il faut absolument l'empêcher de récupérer sa win condition. Hein. Si t'as pas le deep breathing, ouais, voilà, il va pas assez deep, il prend pas encore le temps de trop. Parce que tu peux le cancel et après t'as quand même des réactions, mais sur un moment de surprise, sur une petite approximation. Par contre, on est bien bloqué sur le corner depuis tout à l'heure, c'est bien joué, ça en profite bien du fait de pas avoir assez de dégâts. J'aime bien ce qu'il fait. Ok, super. Ça, pour l'instant, c'est vraiment pour lui. Plus deuxième saut. Tu dis? Plus deuxième saut, pardon, désolé, j'ai baillé en même temps. It's okay. Sorry. It's ok, c'est la fin de semaine. Ok, très bien vu. Pour l'instant, en termes d'anti-edge trap, c'est bien. D'ailleurs, je me comprends pas pourquoi, par rapport à Fox, il utilise moins son shine pour repousser le ballon. Il s'en sert beaucoup, hein. Bon, là, on prend le kill, d'accord. Il s'en sert plutôt pas mal, mais il en abuse pas autant qu'il le voudrait. J'ai l'impression que ça renvoie pas dans les endroits où il voudrait, tu vois. Ouais. Là où tu vois que Fox, bah, tu sais, ça renvoyait bien sur Wi-Fi, parce Oui. que c'est statique, tu vois, c'est un peu particulier. Peut-être que ça fait la diff. Puis oui, puis c'est aussi une question de timing du Ouais, c'est ça réflecteur. aussi, S'il ouais. se plante, l'adversaire peut peut-être aller le chercher, je ne sais pas. Ok, d'accord, c'était tendu. Cette première stock est capitale hein. Pour la suite. Là, Elias est déjà sur ses 40%, ce qui est pas monstrueux, mais qui annonce déjà la couleur. Ok, punition avec Club Smash. Là, on bifie un peu trop. Hein. Même Cherio, il regarde, il fait bon, j'ai un peu été un œil, j'avoue. J'avoue, j'ai un peu été ce singe. Okay. Attends, là, il peut tuer là avec le père, non? Oui, upper, enfin, Nair 2 into Up Smash, c'est finito là. Bah non, là, ça connecte plus, je crois, non? Si? À 70, ça, il l'a tué à 60 tout à l'heure. Hein. Ouais, là, encore on a moyen. 77, Je sais pas. mais ça passe 80. Ouais, bon, de toute façon, on n'aura pas la réponse à cette question, mais je pense que ça tuait pas. Ok. Ouais, le edge trap pour l'instant qui est difficile. Hein. Il arrive pas à aussi bien le gérer qu'on le pourrait avec un Fox. C'est dur. Tu sais que ça me fait trop rire quand je vois les Wi-Fi comme ça, là, faire des pompes dans un terrain pendant que t'es en train de Oui, taper. je ne sais pas d'ailleurs à quoi ça me sert fait autre pas. que éviter le blaster, d'accord, bon bref. Ouais, mais Flexer. je sais pas. Ouais, mais ça flex, tu vois. Ça genre, flex, hein.
sais, ça peut faire bouillir un peu, genre en mode comment ça tu fais ça là, attends. C'est l'arrogance de la jeunesse du haut de ses 14 ans et demi là. Forwarder qui est tenté. Ah, la zone rouge, il n'arrive pas encore assez bien exploiter qu'il le voudrait. Upsthrow, est-ce qu'on récupère quelque chose dans le backer? C'est loupé, on n'a plus la fenêtre. Elle s'est refermée. Il va falloir trouver d'autres choses, d'autres couloirs, d'autres corridors dans lesquels s'engouffrer. Ce sera justement le cas sur cette roll. Hein. On n'oublie pas, c'est la roll la plus longue du jeu avec Lucario. On se place parfaitement, on trouve le bear et on se retrouve dans une situation de dernière stock des deux côtés, mesdames et messieurs. Last game, last stock sur ce premier set de grande finale. Hein, Cherio, c'est Broly, hein, chef. Ouais. Je suis désolé, Cherio, c'est vraiment Broly. Il n'y a pas une seule fois où il a pas mis des donners et ça fait pas une dinguerie, tu vois. C'est vrai. Vraiment, c'est tout le temps. Ok, bien vu. En fait, j'ai l'impression de voir le donner de Falcon, mais en pire. Tu vois, genre. Parce que tu sais, pareil, le donner de Falcon, tu vois, ça s'envoie à droite, à gauche, ça spike, ces trucs, mais je sais pas. Wi-Fi, j'ai l'impression que ça fait encore plus mal. Surtout avec le Deep Bleeding, hein, on rappelle que c'est un des persos les plus forts du jeu dès qu'il possède ce buff. Ok. C'est vrai. Ok, comment t'esquives ça? Comme ça, tout simplement, on drop pour pouvoir dire à l'adversaire non frérot, ledge guard, le ledge trap, je ne suis pas d'accord. Je m'oppose, je ne me coucherai pas. Tu m'as mis du côté du loser, j'accepte. Alors peut-être. Ok, on avait encore un saut, c'est ok. Je pensais qu'il avait plus de saut. En vrai de vrai, j'étais là, j'étais en mode attends, il a plus de saut là. Et en fait, non, il avait bien conservé. Non, c'est une belle pressure pour l'instant qui est proposée là, c'est dur. Hein. C'est dur. On le voit d'ailleurs hein, du côté de Cherio, il est conscient qu'il va devoir se retaper un set et je suis pas sûr qu'il en ait très envie. Il suffirait d'une bêtise, une approximation, un timing, juste repousser l'adversaire pour récupérer peut-être le deep bleeding qui lui serait capital pour la suite, mais pour ça, c'est close. Il faut le repousser, Oh là là, la lecture absolument phénoménale. Et reset d'Elias du coup sur la braquette et du coup petit reset 3-2. Et là je vois la régie qui est en train de souffler. On a voulu y croire. Ah bah. Et c'est pour ça que tu l'as fait là aussi tout à l'heure. Il a fait en mode oui je suis d'accord. Ah bah la prochaine fois faudra l'engueuler sur le ceiling. Hein. D'accord. Ah ouais, Annès, tout ça. Annès qui dit chez à Thomas. Bon bah écoute, hein, super. C'est donc ça les Roy. Hein. Alors ça a changé les Roy. C'est pas chez à Thomas que tu fais là, c'est plutôt chez à Julie. Ah bah écoute, force. C'est donc un grand final reset. Les deux joueurs partent en loser side, mesdames et messieurs, avec un Elias qui a été fantastiquement patient hein, sur ce backer puisque c'était un true combo. Donc évidemment, le meilleur réflexe à avoir, c'était bien sûr d'air dodge pour l'éviter. Mais si l'adversaire ne décoche pas tout de suite son flingue, et bien derrière, il est prêt à te mettre en joue. Et c'est comme ça qu'on prend des games dans des situations désespérées. On part donc sur un nouveau BO5. J'espère que vous êtes accrochés. Et en plus, c'est reparti. Ah, attends, c'est quoi Dex, je vais te laisser, désolé. Bien sûr. J'ai un problème de batterie. T'inquiète, gère ton affaire, vous inquiétez pas. Hop. On tient la boutique. Peut-être esquive ici qui est bien faite hein, du côté de Cherio pour éviter de se prendre cette agression qui aurait pu être dramatique via les plateformes. Mais là, ouais, c'est vrai que SBF, là, ça commence à faire un petit moment là qu'on voit ce magnifique ciel azuré. Upthrow, il trouve backer, il faut vraiment esquiver ce laser. Je ne sais même pas si on peut l'esquiver. Je sais que c'est le cas sur la backthrow, je suis pas sûr pour la upthrow. Parce que si tu te le prends, tu sais que ça connecte forcément à des pourcentages indécents, étant donné qu'on a quand même le deuxième, enfin on a le jump le plus haut de tout Smash Bros avec Greninja. Ok, magnifique, encore une fois, les air dodge là par contre du côté de Cherio. On le voit sur la player cam, il est un peu dégoûté. Il est un peu, voilà, on le répète, oh magnifique backer qui réussira à prendre le kill. Et donc empêcher qu'on ait de l'avance du côté du joueur de Falco. Team ND1 qui est à fond. Face à la team ECR qui essaie de se dépêtrer mais qui pour l'instant n'arrive pas à faire mouche ici avec les volleyballs. Le side B into forward tilt pour la beauté du sport. Ah là, les situations de close quarter sont beaucoup plus précises. Hein. Elias il fonce un petit peu dedans, il voit que l'adversaire a des réactions qui sont surtout défensives. Et au final derrière c'est le meilleur moment pour réussir à planter ses serres. Après là, la prise de bec elle est énervée, ça va. J'aurais pu avoir un up smash sur une air dodge mais ça va. On laisse pas tant de plumes que ça dans l'interaction. C'est ok, c'est une égalisation entre les deux joueurs. Tac. Alors je suis persuadé que Elias a une explication pour cette up B whiff. Je pense qu'il y a un blaster ou un truc qui s'est mal passé. Mais ce truc là ça n'existe pas. Bon, on a quand même le revenge kill de l'autre côté, hein, ce qui veut dire que Cherio de son côté a encore l'occasion de briller. Enfin que Elias a encore l'occasion de briller sans prendre trop de dingueries. Mais j'avoue que le AB là, j'ai beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions sur moi-même là tout de suite.
Petit coup de ballonnette, ça ne passe pas encore. Est-ce qu'on a quelque chose à prendre? On récupère le corner par ses propres moyens côté Chariot. C'est peut-être l'occasion pour Elias de réussir à faire la performance. L'adversaire est à 90. Down tilt, grab de l'autre côté. Le conditionnement est propre. Ce down smash qui aurait pu aller chercher le tout frais. Mais enfin, le back air extrêmement puissant en sweet spot qui va enfin prendre cette game sans trop de difficultés. On n'a pas eu l'occasion de gratter plus que de raison, mais on se fera sortir on se fera sortir à 2 reprises sur des revenge kills, alors qu'on avait l'occasion de gratter davantage. Bon, écoutez, on prend. Ce sera donc un 1-0 pour l'instant en faveur d'Elias, qui est en train de nous faire un léger speedrun. Il a envie de rentrer tôt, sachant qu'il est quand même que 23h16 sur la grande finale. Donc encore une fois, bravo aux Théo qui ont fait un taf plutôt cool. En général, des tournois comme ça, enfin, ça nous change un petit peu, en tout cas moi de mon côté de la Knockout Zone et aussi de Neocan. Neocan qui, on les adore, hein, mais en termes de rapidité de bracket, c'est vraiment les champions, pas dans le bon sens du terme, mais on les aime quand même. Falco top 5 du jeu, on rappelle. Alors, je pense qu'il y a des takes, parfois c'est pas la peine de les écrire de façon à ce que ce soit vu par des gens. Mais tranquille, hein, Belek. Petit forward tilt ici pour bloquer après une spot dodge sur l'adversaire. 83% qui sont déjà récupérés en faveur de Chariot. Très très intéressant d'ailleurs comment les games se jouent. À chaque fois on a des phases d'avantage qui sont consommées par l'un ou par l'autre. On prend des infos, on note un petit peu comment l'adversaire veut se placer. Là d'ailleurs ce bait avec les sauts de la part de Chariot qui sont absolument, enfin de Elias qui sont absolument splendides. Et là derrière il faut encore une fois canaliser, accepter de se retrouver dans le corner face à un adversaire qui a un deep bleeding et qui pourrait être massacré, notamment ici avec ce fantastique drop de plateforme. Et là 88% c'est pas suffisant pour tuer, on n'a pas fait suffisamment peur aux joueurs de la team ECR. Falco vraiment sous-côté, oui, tout à fait, mais il lui manque encore trop de trucs pour être top 5. Ok, bien joué, enfin je veux dire, Théma le neutral, c'est pas non plus le plus horrible, mais c'est pas le plus fantastique non plus quoi. Oh, bien joué. Bon timing, le coup de blaster qui aurait pu être ici intéressant. L'esquive pour l'instant qui est propre de la part du joueur de la team ECR qui fait attention à lui, qui capitalise ici en mettant l'adversaire en situation d'offstage. On n'a pas le temps de se positionner efficacement et ce backer sera salvateur, salutaire même oserais-je dire. Très bon down tilt, hein, tu ne pourras pas te permettre de mettre un coup de ballon. Retourne dans ta salle de sport. Ok, ouais, t'auras pas grand chose à récupérer sur cette situation précise. Falco qui fonce, Falco qui essaye par tous les moyens de tenir l'adversaire en joue. Alors on peut esquiver le laser à partir de très haut pourcentage. Il a raison de le tenter. Hein. Après les timings sont juste super bons de la part de Chariot pour les esquiver. Alors envoie de la bouboule. C'est pas assez dangereux. 183 faut tuer. Hein. Faut tuer monsieur. Faut tuer monsieur Elias. S'il y avait eu une roll ça aurait pu être le drame. Comment on fait pour se débarrasser de cette horreur, Ce sera notamment le cas avec ce nerf. Enfin sur un adversaire qui soit n'est pas dans le sud de la plateforme, soit a fait une approximation sur sa punish. Back throw, c'est clean. Ah ouais? Mais... Chariot? Ok. On prend. Moi je dis qu'on prend. C'est tout ce qu'on veut. Ok, ce qui fait qu'on se retrouve avec un Chariot sur sa dernière stock. Ce serait peut-être l'occasion d'aller chercher le 2-0. Alors que c'était inespéré, hein. C'était vraiment désespéré comme situation. Mais finalement c'est Elias qui maintenant a le lead. Très bon bury, l'up smash, hein, voilà. Là il faut bien bury à 100%, tu pouvais clairement t'en extraire, on l'a vu tout à l'heure que c'était un peu de faiblesse de sa part. Ok, up tilt, neutral air, l'adversaire qui se retrouve en out, on accepte que l'adversaire possède le deep breathing, ça n'est pas grave. Pour le moment le grattage est juste nickel du haut de ses 92%. Down air, malheureusement sour spot. Ouais, faut esquiver là, n'importe quel up air, n'importe quel up tilt pourrait être dramatique à ces pourcentages là. Il a le corner, on a consommé son saut, belle consommation de... Enfin, belle exploitation contre les ressources de Elias qui se retrouve sur sa dernière stock. On a un deep breathing, hein, un forward tilt à 15%, normalement c'est Ganondorf. Ok, si vous voulez, 3 coups 45%, hein, je tiens à le préciser. Le backer qui passera pas malheureusement, très bonne DI ici qui est proposé par le joueur de la team ECR qui tient encore envers et contre tout pour mettre l'adversaire en déroute. Mais là ça va se passer dans un mouchoir de poche. Ah mais il est vraiment déter à comeback là en fait. Ouais complètement. En même temps après l'erreur de Chariot sur Sariko... Ah bah ça tu prends. Hein. Tu prends, on se régale. 109, on avance. Il n'y a pas besoin d'avancer. Tu vois c'est là où je capte pas. Ok t'as le momentum mais tu sais t'as pas besoin de prendre des risques. Tu vois genre juste tu gardes le stage control. Voilà stage control. Et tu grattes. Voilà et tu grattes. T'as pas besoin de prendre des risques. Voilà tranquille. Voilà il a compris que ça marchait pas si bien que ça les down tilt. C'est dommage parce que tu vois, si les contrôles étaient bien, tu vois, il aurait pu punir là-dessus.
Là, il prend son temps, c'est doucement, neutral air, voilà, c'est comme ça qu'on a tué précédemment Oui, l'adversaire en ouais. et le upper, très bonne DI, cela dit, on a encore peut-être le droit de dire des choses. Il a 160, oh là là, là faut respecter. Là faut respecter, Ouais. on a vu, hein, 100%. on a vu déjà. On a vu, on a dit qu'il fallait respecter, on l'a dit, on l'a vu déjà, on l'a vu, on a les pourcentages, on a le nerf et tout, on a dit il faut respecter. 55. On a dit. 55. Il faut respecter. Il y a le truc rouge, stage contrôle, t'as pas besoin de prendre de risque. On l'a dit. Mais Chariot est pas tu c'est perds peut-être cette moi qui me game suis sur trompé. ça, c'est dommage. Tu vois, parce que t'es pas assidu. Oh le drame. Oh le drame. C'est dommage. Bah ouais. J'étais en mode, il a une seule option pour tuer, Bah tu ouais. le sais. Tu sais qu'il a une À seule 50 option. il le sait, à 163 en plus avec la rage accumulée bien Il a une seule sûr. option, c'est nerf up smash. Bien sûr. Il a pas fait attention, c'est dommage. Ouais. Eh bien écoute, il va s'en remettre. En tout cas, il en a besoin parce que le momentum il est capital. 39% qui sont déjà sécurisés, c'est plutôt ok. Tu nous dis par contre, Anes, Chariot est pas ECR. Bah je sais pas, moi je veux ECR win. Donc après, c'est vous qui me dites, hein. Mais si, il est NEP. Ah oui, il est de la team NEP. ECR, c'est sa team online. Il est de la team NEP, de type Neptunia. Il est de la même écurie que Lyoko. Tu sais que moi je trouve ça scandaleux d'avoir une team online et une team offline, hein, vraiment, joli ça. Ah moi je trouve ça vous avez une team, c'est tout. Bah, en fait tu mets Nep win en fait. tu es une team, voilà, c'est pas tu es une équipe et après tu fais dans ton équipe t'as une Et puis surtout il faut afficher le sponsor quoi. Bon après c'est de la weekly, on va pas non plus lui en vouloir d'autres. Mais oui c'est vrai, il est team Neptunia, il est de la team de Lyoko. D'accord, ok. Voilà, ils sont tous les deux chez Neptunia. Bon pour l'instant voilà, team Neptunia qui se fait un peu envoyer sur orbite hein, puisqu'ils sont avec une stock de moins face à Elias. Qui, côté Team Honnête s'en sort très... Ouais, Honnête e-sport, ouais. Honnête e-sport, et pour l'instant il est en train de own cette game avec quand même un backer sur un excellent wall jump, très bien joué de la part de Chariot. Qui ne tue pas encore mais qui fait des dégâts. Allez, tiens le choc. Comment est-ce qu'on s'en sort de ça? Très bon dash shield. Oh là là, et vraiment le nerf de... Quel petit monstre hein. Bah, il le place bien en cross-up, hein. À chaque fois il surprend les gens en cross-up, tu vois qu'il a trouvé son truc et ça a l'air de bien passer. Tu vois, regarde, à chaque fois il a le timing nerf cross-up, donc c'est vraiment, il joue autour de ça. 60%. Tu vois, moi quand je joue Wi-Fi, bon j'ai pas de Wi-Fi de son niveau, mais tu vois, genre je faisais les deux, tu vois, genre je faisais en sorte que ça aille au-dessus. Non, lui c'est vraiment genre que le nerf 1, hop, cross-up, tac, ça met dans la direction qu'il veut et boum, tu vois. Ouais, et puis là, vraiment, le fait de trouver le backer, vraiment phénoménal. Et ouais, derrière, forward tilt. À 130%, fallait quand même mâcher un poil plus. Faut mâcher, ouais. Donc là, le kill est sécurisé. On plante l'oiseau au sol, on lui arrache ses ailes, tel Icar. Et là, justement, de l'autre côté. Je crois qu'il s'en est pas remis, Elias, de la game d'avant. Je pense qu'il s'en est pas remis encore. Ouais, je crois bien, ouais. Après ça va, 79%, il a quand même... non, il joue, tu vois. Bah, ouais, il joue, ouais, mais il manque peut-être un truc. Il y a un truc. Là, il y a un momentum là, du côté de Chariot là, qui est en train de lui profiter. Par contre, c'est pas fini parce qu'on voit que là, mine de rien, on est à 104% du côté de Chariot. On peut exploser à n'importe quel moment. Faut faire gaffe. Tu t'es fait avoir... Ouais, voilà, on respecte. Ouais. Respecte. Tu t'es fait avoir tout à l'heure. Voilà, on joue patient. Tu vois, jouer patient comme ça, tu vois. Je suis d'accord. Prends ton temps. Tu sais que tu l'auras ton kill à un moment ou à un autre. Ok, une petite prise de risque off stage, ça va. À 21%, il avait le droit de le faire. Ouais, il avait le droit. Il pouvait down tilt, bien vu. Et c'est un Joli, autre alert, splendide. On oublie souvent le rising dans les sauts de Falco. Là, on pensait qu'on était à l'abri. Mais non! La vilaine zone rouge avec le faucon qui va t'attraper directement par le bord des yeux. Il n'y aura pas eu de kill, même s'il avait le deep bleeding. Donc en l'occurrence, c'est déjà pas trop mal. La roll absolument phénoménale de Wi-Fi qui est mal anticipé de la part de Elias. Qui continue, qui utilise toutes ses ressources pour aller chercher des prises de bec. Mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Oui, y aller avec le petit, non? Je pense. Ouais, par contre, j'aime bien parce que Chariot, vraiment, j'ai l'impression qu'il est on dort. H24 sous stéroïdes. C'est impressionnant, la gestion de ressources. Ouais, franchement, par contre, pour le coup, c'est vrai qu'à force de regarder un peu, je me rends compte qu'il est souvent sous des debriefs. Ouais, tu vois, regarde, hop là, allez, je vais au stage, c'est bon, je l'ai cherché. Maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher un air. Hein. Voilà. Oh ok. Allez, hop là, voilà, tranquille. Voilà, les confirmes. Impressionnant. Les confirmes sont là, mais franchement, c'est. J'ai mis mon debrief. En fait, les gens ne font pas assez attention à ça. Ouais, je suis d'accord. Ils le respectent pas. Tu vois, là, les 2 fois où il perd sa dernière stock, et là, c'est sur ce debrief. Il y a debrief. Nous, tu vois, à l'époque sur Smash 4, t'as un Cloud, il est sous limite, tu fais quoi? Bon, rien. Tu t'enfuis. Tu joues pas, tu t'enfuis. Tu fuis, tu ne joues plus. Voilà. Bah là, pourquoi il joue? Il n'y a pas besoin d'interagir. Joue pas, tu te casses, pars-toi, genre, joue pas. Ouais. Allez, plus qu'une, et ce sera l'occasion pour Chariot de dire à sa maman de venir le chercher pour aller se coucher du haut de ses 14 ans. Face à Elias, Team Honnête contre Team Neptunia. Voyons voir lequel des deux va réussir justement à récupérer la couronne ce soir. Ça risque de pas être si simple. Elias a quand même de la ressource, on l'a vu à plusieurs reprises. Il est capable de faire des clutches au moment où on l'attend le moins.
Par contre, Cherio là, il a l'air d'être de plus en plus solide, on voit quoi faire, il commence à trouver ses confirmes avec beaucoup plus d'aisance. Et c'est, on le rappelle, la 9ème game qui confronte les deux joueurs, donc ça n'est pas rien. Dommage. Ah, j'ai bien aimé ce qu'il a proposé là. Double shot dans le ballon, allez hop. On va l'appeler Ronaldinho. Ronaldinho, il était là avec son gun là, tac tac. Ouais, c'est. J'aime bien. C'est la saison 2 de Blue Lock ou. Ouais, je crois. Hein. Ok, attends. Ok, là j'attaque. Il est avec 32%. Hein. C'est pas grand chose. C'est impressionnant, hein, vraiment la rythmique. À chaque fois, c'est la première stock. La première game, la première stock, c'est toujours l'un ou l'autre qui arrive à la prendre. Ils se donnent le tour. C'est très très poli, je trouve. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, c'est qu'en gros, ça te permet d'avoir l'avantage de rythme. Tu vois, parce que tu as l'avantage positionnel, c'est une chose, le stage control, c'est une chose, mais l'avantage du rythme de la game, de savoir si c'est moi qui dois avancer ou si c'est l'autre qui doit avancer de ça, tout à fait. C'est un détail qu'on ne prend pas en compte. Moi, je t'avoue, Megaman, quand j'ai la lead, moi, j'avance plus. Hein. Bah, y a plus besoin. Y a pas besoin. T'as déjà un neutral tellement exceptionnel, pourquoi t'emmerder? C'est ça. Tu vas pas aller prendre des risques pour quoi faire. Ok, ça va, on se positionne des deux côtés, ils sont en mode bon. Je tente. Ah, pour l'instant, on planque bien les piquets là du côté de Lias qui a voulu tenter un truc off stage. Le bait était correct. Ah, tu veux pas y aller, hein. Je comprends. Les deux se réfugient dans le shit, ils ont trop les fois. Ok, bien vu. Down air into upper. Super. Ça, je pensais que c'était pas trou et si, hein, ça l'était. Hein. Ah, non, on sous-estime beaucoup trop les sauts de Falco. Bah non, parce que c'est lui et Greninja, c'est eux qui ont les plus grands sauts. Bah oui, c'est ça. Hein. C'est lui, ZDSS, Greninja, je crois. Non ouais, bah il se pensait, voilà. Mais oui, c'est les deux, et en l'occurrence, bah voilà. En fait, on oublie que le personnage peut sauter aussi haut et te faire des trucs de fou à 100% avec son down air. Bah écoute. Bon, on a quand même le revenge kill. Il y a 20% seulement qui sont récupérés de la part d'Elias. Elias, pour l'instant, c'est vraiment un truc. Ouais, allô, c'était quoi ça? Ok, on aime bien. J'aime. Double down, double two frame. Ouais, bon, il faut pas abuser non plus, mais 83%, hein. Il est bloqué sur le corner. Hein. Allez. Tilt qui passe pas, forward tilt. L'adversaire est trop flotti, donc malheureusement il ne tombera pas sur le sol. Parce que je pense que là on voulait chercher un jab lock. Oh là là, on est en train de se ressaisir côté Elias. Serait-ce la game 5? Serait-ce le moment du mental breakdown de Julie? En vrai, tant qu'à faire. Là, vu qu'on est allé jusque là, autant aller en game 5. Bah, en vrai, voilà Elias. 70%. Enfin, on trouve un très très bon combo en démarrage. Ça peut faire du bien pour le mental. Évidemment, la spot dodge. Enfin, l'air dodge ne fonctionnera pas. Ça tue? Non. Et les gardes d'Elias mon capitaine. qui, du coup, est en train de lâcher un reverse de fou. Hein. Et enfin, on a un vrai combo bread and butter, bien efficace, bien comme il faut de la part d'Elias, qui même s'il s'est fait un peu surprendre sur la game précédente, rien à foutre. Il est complètement dedans. Et il n'a plus qu'à se maintenir à cette température. Julie, elle doit être heureuse là. Ah, frérot, dis-toi qu'on a tous les deux des casques et qu'on a un retour de nos voix. Je l'ai quand même entendu gémir de complainte. Elle a fait, il est où le Tio là? Le Tio, hein, que je l'attrape. Que je l'attrape. Okay. Ça va, je pense que tu... Ouais, t'as raison, Annès. Il se camoufle derrière ses cheveux, mais t'inquiète pas, on va le trouver. On va l'attraper. Hop là. D'ailleurs, apparemment, on m'a dit tout à l'heure que... Enfin, Elias et Cherio, ils m'ont dit tout à l'heure que Annès avait peur de venir à la Psycom Weekly. Ah ouais? Ouais, parce que apparemment, s'il vient à la Psycom Weekly, il fait pas top 8. Voilà, moi c'est ce qu'on m'a dit. D'accord. Voilà. D'accord. Les gens sont des lulus, mais whatever. Ok, très bien joué. Par contre, on est beaucoup réfugié dans son bouclier, là, côté de Cherio. Ça s'est déjà vu sur la game précédente, où même en reprenant un peu l'offensive, il était un peu en avenir. Oh, la vache, les tout frames, je ne pensais pas que c'était aussi tout frameable ce perso. Alors, c'est pas que c'est tout frameable de ouf, c'est que la hitbox de Falco sur Dance Smash est plutôt bonne. Hein. D'accord. Elle est vraiment pas mal. J'aimerais bien avoir ça sur Fox. Fox. Ah, j'aimerais bien l'avoir sur Fox. Ok, bah écoute, ça fonctionne merveilleusement, ça permet de prendre le kill, fantastique. Ok. Ouais, à bout d'un moment, faut pas déconner non plus. Cet angle-là, il est très vicieux, hein, parce que tu te dis, je pourrais peut-être descendre pour l'empêcher de récupérer son vie. En fait, c'est ultra bâtard, parce que la plupart des persos, à part si tu fais un ledge slip, bah, tu peux pas aller chercher un down air. Ça n'est juste pas possible. Si tu tentes et que tu te rates, c'est Wi-Fi. Mais c'est reverse tout de suite. Un petit side B, boum, tu vas dans le Et en plus, t'as le temps de le récupérer, le temps que toi tu te ressaisisses, tu te prends juste un vieux back air. Même le side B, tu sais, le side B. Même le side B, tu as parfaitement raison, c'est vrai. Ça spike, hein. Sachant que c'est un spike, c'est vrai. Ou un down air. Non, tu peux pas te le permettre. À part un ledge slip. Le ledge slip à la rigueur, pourquoi pas. Down smash, très bien vu ça, de prendre le banc du terrain là, très joli comme diagonale. Il a raison. Par contre, Elias, il a l'air d'être vraiment bien. Là, le game plan, là, il a l'air d'être complètement annihilé par le jeu d'Elias. Cherio qui arrive pas à trouver le rythme là. Ok, bien joué ça. On a des bonnes réactions du côté du joueur Ouned. Tu vois, moi je pense ce qui aurait été smart du côté de Cherio,
c'est peut-être, tu sais, genre faire ce qu'on appelle une game poubelle. Où tu sais, tu mets, tu mets Meta Knight, tu vois, genre juste pour enlever un peu les habitudes et tout ça, et repartir après. Oui, tu vois. Oui, sur la game 4 ou la game 3, Ouais, oui, tout à fait. ça, joli ça. C'est très beau revenge kill. Hein. Eh, 2 stocks. Le royaume des airs. Hein. Elias qui a tout remonté et qui a enfin l'avantage sur ce set. Non, je suis d'accord. Et puis là, pour le coup, le revenge kill, c'est dommage, mais voilà, on oublie un petit peu aussi que le personnage a quand même de la présence aérienne. Hein. C'est vraiment trop fort dans les airs, Wii Fit. Ok, pour l'instant c'est nickel, 35%, bon c'est mignon. Je le sens, là il rate beaucoup moins que tout à l'heure, hein. Ça y est, Elias là il est de retour. Faut punir ça. Ouais. Il est de retour, là ça y est. Oh. Il y a une air dodge de consommer. Ah, il pourra rien faire. Ah ça y est, la présence d'esprit de tout à l'heure. Là on fait attention, voilà là on respecte, on punit bien, on fait attention au nerf. Le nerf qui a été trouvé, pas d'overextend du tout, mais pas de up tilt trouvé, mais par contre un reverse du côté de... Oh j'y arrive pas, Cherio. T'inquiète. Le dash in dash back hein, qui était bien fait hein, du côté de Elias. Là, ses footsies sont juste super clean. Dommage pour ce down smash qui n'aboutit pas encore pour le moment. Il est du haut de 105%. C'est la dernière stock de Cherio, on rappelle. Ça c'était un peu dangereux sur ce bord de plateforme, mais tranquille. Il a vu le kill, il l'a vu. Tranquille. On respecte. Regarde, là il faut respecter. Là faut respecter. Faut respecter. C'est dur, c'est terriblement dangereux là. Voilà, on prend son temps. Voilà, on prend son temps. Exactement, voilà. Pendant qu'Elias il est en train de revenir des enfers, il s'est récupéré derrière avec le spike into back air. Victoire d'Elias. Hein. Owned, hein, c'est écrit dans le nom. He owns it. He deserves. Et il va donc réussir à choper le podium en revenant du loser, on le rappelle. Hein. Juste leur set a fait. Il a fait presque une heure, il a fait 45 minutes leur set. Ouah, non, n'exagérons rien. Il a duré une grosse demi-heure à tout casser.